Bonjour à tout le monde. Le petit monde du handicap en France ces derniers jours n'a qu'une seule chose en tête. Ce sont bien entendu les propos de Zemmour sur la scolarisation des enfants handicapés. C'est d'ailleurs la première fois que je reçois des messages me suppliant du ton le plus vif de prendre position sur une histoire politique en cours. Par les temps troublés que nous traversons, les polémiques sont multiples et les mots viennent et passent. D'ailleurs, semble-t-il, Zemmour avait plusieurs fois dit des choses similaires par le passé sans que cela n'attire l'attention. Et il vaudrait probablement mieux s'intéresser aux faits, ou plutôt aux conditions de vie des gens. Mais admettons, les propos de Zemmour, premièrement, ont une sorte assez ironiquement de mérite. C'est que l'ensemble de la classe politique française a dû s'exprimer sur le handicap. Jusqu'à présent, on pouvait bien se demander ce que pensait ou savait tel ou tel candidat du handicap. Hélas, bien sûr, les prises de parole sont fort stéréotypées, condamnation totale sans nuance et sans grande réflexion, surtout en arrière-plan. Pour cela, assez ironiquement, pour cette prise de conscience, on pourrait presque remercier Zemmour. Dans le cœur des condamnations, une place particulière revient bien sûr aux personnes qui ont des responsabilités politiques. En premier lieu, Sophie Cluzel. En toutes ces années de pouvoir de secrétaire d'État au handicap, elle n'a guère contribué à lutter contre la ségrégation dont elle accuse Zemmour. Et c'est justement le deuxième point que les propos de Zemmour montrent, que de nos jours, toute la politique, toute la compréhension médiatique publique du handicap repose sur un usage liturgique du terme inclusion. Par là, je veux dire que nul ne se soucie de savoir ce qu'est le handicap ou même l'inclusion, ni même de réaliser l'inclusion. Mais chacun répète inclusion. Les discours publics en matière de handicap deviennent aussi insupportables, aussi insipides et creux que les discours fleuves des congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, que je connais hélas pour des raisons familiales. Des carrières entières, des sommes folles d'argent public sont attribuées en fonction de l'adresse rhétorique de telle ou telle personne à répéter inclusion et société inclusive. Les plus fins rhéteurs savent même arracher quelques larmes à leur public dans une audience traversée par un souffle pentecôtiste. Mais je connais d'illustres personnes qui se gargarisent de l'inclusion proche des plus hautes sphères du pouvoir, mais qui, face à une personne réellement handicapée, auraient probablement envie d'appeler une escorte policière. Troisièmement et surtout, la polémique trahit un sombre constat, c'est que le système actuel ne marche pas. Macron et les siens ont essayé par une surenchère rhétorique et autant de coups de butoir administratifs de faire tomber l'édifice sclérosé, voire parfois corrompu du handicap associatif et officiel en France. En 2017, le doute ou même l'espoir était permis. Aujourd'hui, force est de constater que quasiment personne de concerné n'est satisfait et que les choses empirent. Sans doute que l'équipe au pouvoir profitera de la polémique en ayant un levier rhétorique supplémentaire pour assimiler toutes les voix critiques à un zémorisme raciste et donc à éliminer. Leur gain sera une victoire à la Pyrrhus, évidemment, car le brouillard des mots se dissipe vite, mais perdure la réalité de l'inclusion des personnes handicapées qui n'est hélas pas réalisée. Merci beaucoup et à bientôt.